Je vous présente le plan de la chaise escabeau, ici, avec un ensemble de détails au niveau des traverses qu'il faut prendre soin pour que ce soit bien fait. On a la traverse du dossier, la traverse G, ici, la traverse haute, qui a une forme particulière que je développerai pratiquement plus tard, mais ici, elle a 289 mm de longueur d'arasement, plus ses tonneaux, avec un angle d'arasement de 89 degrés. On la retrouve en pointillé, ici, en G. Nous avons ensuite la traverse de dossier, toujours la traverse intermédiaire H, avec toujours un angle de 89 degrés, qui elle mesure 284 mm d'arasement, plus ses tenons, que nous retrouvons ici avec son travail particulier. Plus bas, en façade, ici, la traverse L, qui elle a 280 mm d'arasement, plus les tenons avec un arasement à 90 degrés. 90 degrés. Parce que la pâte, à cet endroit-là, elle est en ligne droite. La pâte est gainée, donc qui lui donne ses angles différents. Donc, elle est en haut, elle est 30 mm en partant d'une base ici de 40 mm. Ici, elle arrive à 30 mm avec un gainage de 5 mm de chaque côté. J'enlève 5 mm de chaque côté une fois qu'elle est mortaisée et entaillée. Tout est fait, à ce moment-là, elle est bien parallèle. Pour travailler, c'est plus facile. Le gainage du bas, lui, se trouve que d'un côté, la pâte en bas fait 28 mm, en partant de 40, donc à un gainage de 12 mm, ici. Pâte avant et pâte arrière ont exactement la même forme, elles se prolongent, elles sont l'une en face de l'autre, donc elles ont le même gainage. La traverse M, qui elle mesure 293 mm d'arasement, plus les tenons, et avec un angle de 88 degrés et demi. 88 degrés et demi. Nous avons ensuite les traverses de côté. Les traverses de côté, dans le haut, ici, il n'y en a pas, mais nous avons des faux tenons S et T, qui est des faux tenons qui me maintiennent les pattes intermédiaires de côté,
Mais en dessous, nous avons une traverse F qui fait 118 mm d'arasement, plus, bien entendu, les tenons, avec un angle d'un côté de 86 degrés et demi et de l'autre 55 degrés. La traverse F, nous avons la traverse E, ici, qui elle mesure 196 mm, plus les tenons, allant d'un côté un arasement de 81 degrés et 90 de l'autre, cette partie-là étant d'équerre. Ça, c'est pour les traverses visibles, mais nous avons également des traverses arrière, la traverse I, J et K, qui se tracent au niveau des arrasements de la même dimension que celle que nous avons en façade. Nous avons l'assise au N, maintenue là à part une charnière de table portefeuille ou de table à jeu. On pourrait y mettre également une charnière à piano qui, elle, il y aurait le nœud visible, que contrairement avec la charnière de table portefeuille, elle serait parfaitement bien à plat. C'est celle que j'utilise. Nous avons les deux tablettes non, ce sont des marches P et Q, ici, qui vont, la P étant la marche numéro 1, la Q étant la marche numéro 3, parce que la O étant la marche 2, et la Q se trouve, une fois que la table est dépliée en escabeau, on se trouve en haut. Et la tablette R, ici, qui est qui est dans le haut pour soit se tenir en équilibre par un appui, ou qui est là simplement pour déposer un objet. Remarquez que la patte arrière, ici, par rapport à ma ligne droite, a 1 cm d'écart par rapport à la patte avant. Ce qui donne à la chaise, quand elle repose sur le sol, vient s'appuyer et est bien plus confortable au niveau assise. Voilà pour la présentation du plan. C'est intéressant de se procurer le plan, de l'avoir à sa disposition, parce que pour tracer convenablement toutes les mortaises et tout ça, les entailles, il est plus pratique de le tracer sur une épure, ceci étant un plan épure, un plan à grandeur avec les formes exactes des arrasements, des tenons et des entailles. Merci.